Lorsqu'un père célibataire désespéré, les doigts tremblants, a envoyé à 2h47 du matin un SMS pour demander de l'argent afin d'acheter du lait maternisé à un numéro erroné, il ne se doutait pas que l'inconnu à l'autre bout du fil était un PDG millionnaire qui allait changer sa vie à jamais. Un SMS accidentel, deux personnes brisées et un bébé qui allait devenir le pont entre deux mondes qui n'étaient bien censés se rencontrer. Voici l'histoire d'une erreur de 40 dollars qui s'est transformée dans une bénédiction d'1 million de dollars. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous regardez. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. La lumière bleue de l'écran du téléphone transperçait l'obscurité comme un couteau. Les mains de Lincoln Drew tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir l'appareil. 2h47 du matin. Les chiffres sur son écran fissuré se moquaient de lui. Dans la pièce voisine, Talia, âgée de 8 mois, avait enfin cessé de pleurer. 3 heures. 3 heures interminables de cris qui avaient résonné à travers les murs fins comme du papier de leur petit appartement exigu de Chicago. Les voisins avaient frappé 2 fois au mur. Lincoln était resté debout dans sa cuisine, berçant sa fille, murmurant des excuses à la fois à elle et aux inconnus en colère de l'autre côté du mur. Le pot de lait en poudre posé sur le comptoir était presque vide. Il lui restait peut-être 2 tétés s'il faisait attention, s'il le diluait un peu plus que ce qui était indiqué dans les instructions. Pas assez pour lui faire du mal, juste assez pour le faire durer. Son compte bancaire s'affichait sur l'écran. Catherine. Le loyer était dû dans 4 jours. Il lui restait 4 jours pour trouver 850 dollars, sinon il se retrouverait à nouveau à la rue. Lincoln fit défiler ses contacts, la vue brouillée. La fierté était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Pas quand son bébé avait faim. Il trouva le numéro de son cousin Marcus et se mit à taper rapidement avant de pouvoir se raviser. « Salut, je sais qu'il est tard et je suis désolé de te demander à nouveau. Talia n'a presque plus de lait maternisé et je ne recevrai mon chèque de chômage que mardi. Pourrais-tu me prêter 40 dollars? Je te rembourserai dès que possible. Je te promets que c'est la dernière fois. » Il appuya sur « Envoyer » avant de remarquer que son pouce tremblant avait sélectionné le mauvais contact, pas Marcus. Le numéro au-dessus, enregistré simplement sous le nom « Entretien », provenant d'une candidature à un emploi qu'il avait soumise il y a quelques semaines et pour laquelle il n'avait jamais eu de réponse. Lincoln fixa le message envoyé. Son estomac se noua. Non, non, non. Il tâtonna avec son téléphone, essayant d'annuler l'envoi, mais le message était là, livré, se moquant de lui avec son horodatage. Il venait de supplier un employeur potentiel de lui prêter de l'argent à 2h47 du matin, mentionnant sa fille alors qu'il n'avait jamais révélé être parent célibataire dans sa candidature, car tout le monde lui avait dit que cela nuirait à ses chances. Lincoln laissa tomber son téléphone sur le comptoir et se couvrit les yeux de ses mains. C'était fini, l'humiliation finale, le moment où il repenserait à cette période lorsque les choses iraient encore plus mal et se dirait « C'est là que j'aurais dû comprendre que tout était fini. » À 5 kilomètres de là, au 42e étage d'une tour de verre surplombant le lac Michigan, Josephine Vale était assise dans son bureau à domicile, entourée de rapports trimestriels et de tasses de café à moitié vides. La PDG de Hayes Industries n'avait pas dormi plus de 4 heures par nuit depuis 6 ans. Construire une entreprise d'emballage durable à partir de rien pour en faire une entreprise de 200 millions de dollars ne lui laissait pas beaucoup de temps pour se reposer. À 34 ans, elle avait tout sacrifié pour réussir. Ses relations, ses amitiés, la possibilité d'avoir une famille. Son téléphone vibra sur le bureau. Numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer, mais quelque chose la poussa à regarder. Elle lut le message 1 fois, 2 fois, puis une 3e fois. Ce n'était pas une arnaque. Les arnaqueurs ne demandaient pas 40 dollars. Ils ne mentionnaient pas de formule, de chèques de chômage ou de promesses de remboursement. C'était un véritable appel à l'aide provenant d'une personne réelle qui l'avait envoyé au mauvais numéro. Joséphine regarda le nom du contact qu'il avait envoyé. Vale Interview. Elle a ouvert son ordinateur portable et a consulté la base de données des candidatures récentes de son entreprise. Lincoln Drew avait postulé il y a 3 semaines pour un poste de chef de projet junior. Expérience dans le domaine de la construction, excellente référence. Ils avaient l'intention de l'appeler pour un entretien, mais le responsable du recrutement était débordé.
Elle a relu le message. Emma n'a presque plus de lait maternisé. Sans trop réfléchir, Joséphine répondit. Mauvais numéro, mais je peux vous aider. Quelle est votre application de paiement? Lincoln préparait un biberon avec le reste du lait en poudre lorsque son téléphone vibra. Il faillit le laisser tomber lorsqu'il vit la réponse. Ses doigts étaient engourdis lorsqu'il répondit. Je suis vraiment désolé. Je voulais envoyer un SMS à ma cousine. Oubliez ce qui s'est passé, s'il vous plaît. La réponse arriva en quelques secondes. Ne vous excusez pas. Tout le monde a besoin d'aide parfois. Le lait maternisé est une nécessité, pas un luxe. Quelle est votre application de paiement? Lincoln resta figé dans sa petite cuisine, le biberon dans une main, son téléphone dans l'autre. Cela ne pouvait pas être vrai. Les gens ne faisaient pas cela. Les étrangers n'aidaient pas. Pas dans le monde réel. Pas à 2h47 du matin. Mais il lui donna les informations de son application de paiement. Car quel autre choix avait-il? Tia avait besoin de manger. La fierté ne nourrissait pas les bébés. 5 minutes plus tard, son téléphone a émis un bip pour signaler une notification. Joséphine Vell vous a envoyé 200 $. Les genoux de Lincoln se sont dérobés. Il s'est agrippé au comptoir pour se stabiliser. Le biberon est tombé dans l'évier dans un bruit métallique. 200 $. Pas 40 de 200. Il s'effondra sur le sol de la cuisine, le dos contre le placard, et pleura, silencieusement, secoué de sanglots qui venaient du plus profond de son être brisé. Le genre de pleurs qu'il ne s'autorisait jamais quand Talia était réveillée, car il devait être fort pour elle. Il devait être tout pour elle. Mais à ce moment-là, à 2h54 du matin, assis sur le sol en linoléum froid de son appartement minable, Lincoln s'est laissé aller à s'effondrer parce qu'une parfaite inconnue venait de le sauver. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Après s'être ressaisi, il lui a envoyé un message en retour. Je ne sais pas quoi dire. Merci ne me semble pas suffisant. Vous venez de sauver la vie de ma fille, Joséphine avait répondu. De rien. Prenez soin de Tila. Lincoln avait voulu la corriger. Sa fille s'appelait Talia, pas Tila. Mais les mots ne venaient pas. Qu'elle pense ce qu'elle voulait. Elle avait déjà fait plus que ce que quiconque avait le droit de demander. Le lendemain, il prit le bus pour aller au magasin et acheta du lait maternisé, du vrai, de marque, en quantité suffisante pour 2 semaines. Il acheta aussi des couches et un petit éléphant en peluche que Talia avait essayé d'attraper chaque fois qu'il passait devant dans le magasin au cours du mois précédent. Quand il est rentré chez lui, Mademoiselle Anna, sa voisine, était assise dans le couloir devant son appartement, le dos appuyé contre sa porte. Elle avait 67 ans, des cheveux argentés, toujours tirés en arrière en chignon, et des yeux qui avaient trop vu, mais qui restaient néanmoins bienveillants. Vous ne répondiez pas, a-t-elle dit en se relevant à l'aide du mur. J'ai entendu le bébé pleurer hier soir. Ça fait longtemps. Je sais, je suis désolé. Elle fait ses dents. Et je ne me plains pas, Lincoln. La voix de Madame Anna était douce. Je suis venu vous dire que ma fille à Milwaukee va mieux. La pneumonie a enfin disparu. Je peux revenir garder Talia la semaine prochaine si vous avez encore besoin de moi. Lincoln sentit sa gorge se serrer. Madame Anna gardait Talia pour 400 $ par mois, moins de la moitié de ce que coûterait une crèche. Elle était partie 3 semaines plus tôt, lorsque sa fille était tombée malade, juste avant que Lincoln ne perde son emploi dans le bâtiment. Madame Anna, Il ne parvint pas à terminer sa phrase. Les mots restèrent coincés quelque part entre son cœur et sa bouche. Elle lui tapota le bras. La semaine prochaine, concentrez-vous sur la recherche d'un emploi. Ce bébé a besoin que son papa continue à se battre. 2 jours plus tard, Lincoln donnait le biberon à Talia dans l'après-midi lorsque son téléphone vibra. Le numéro était inconnu, mais il savait que c'était elle, Joséphine Vell. Comment va-t-il là? Lincoln fixa le message. Il aurait dû la corriger au sujet du prénom. Il aurait dû, mais au lieu de cela, il écrivit « Elle va mieux. Merci encore. Je commence un travail dans un entrepôt lundi. Je pourrais donc commencer à vous rembourser dans 2 semaines. » La réponse arriva 5 minutes plus tard. « Je suis curieuse. Vous avez mentionné un travail dans le bâtiment dans votre candidature chez Hayes Industries. Que s'est-il passé? » Le cœur de Lincoln s'arrêta. « Candidature Hayes Industries vers l'entretien. Vous venez de l'entreprise à laquelle j'ai postulé. Je suis la PDG, Joséphine Vell. Et oui, je sais que vous avez postulé. Je sais également que nous ne vous avons pas encore appelé pour un entretien,
ce qui est une erreur de la part de mon équipe. Nous avons une place disponible actuellement. L'entretien aurait lieu demain à 10 h si vous êtes disponible. Lincoln lut le message 3 fois, puis 3 autres fois. Ce n'était pas possible. Cela ne pouvait pas être vrai. Je n'ai personne pour garder ma fille. Ma voisine qui m'aide habituellement est absente pour quelques jours. Elle s'appelle Talia, pas Tila. Désolé pour la confusion. Elle a répondu « Wow, Talia, joli prénom. Et amenez-la. Nous avons une crèche sur le lieu de travail pour les employés. Elle pourra y rester pendant votre entretien. Elle se trouve au 2e étage. C'est entièrement gratuit pour le personnel. Demain à 10 h, je préviendrai la réception de votre venue. » Lincoln est arrivé chez Hayes Industries à 9h25, vêtu du seul costume qu'il possédait. Il l'avait acheté chez Goodwill 3 ans auparavant pour les funérailles du père de Jessica. Jessica. Il s'était interdit de penser à elle depuis des mois. Que penserait-elle s'il savait qu'il se tenait dans le hall d'une tour de verre, tenant leur fille de 8 mois dans ses bras, sur le point de passer un entretien pour un emploi qui pourrait les sauver? Mais Jessica était partie. C'était la vérité avec laquelle il se réveillait chaque matin. Elle l'avait regardé quand Talia avait 2 mois et lui avait dit « Je ne peux pas faire ça. Je pensais que je pouvais, mais je ne peux pas. » Puis elle avait signé les papiers, fait ses valises et déménagé en Arizona. Pas de dispute, pas de bataille pour la garde, elle était simplement partie. Lincoln chassa ce souvenir de son esprit et s'approcha de la réception. « Lincoln Drew, j'ai un entretien à 10 h. » Mademoiselle Vell répondit « Oui, Monsieur Drew. La crèche se trouve au 2e étage. Prenez ces ascenseurs. Quelqu'un vous y attendra. » La crèche était peinte dans des tons doux de jaune et de bleu et baignée de lumière naturelle grâce à ses baies vitrées. Des enfants d'âges différents jouaient dans différentes sections. Des nourrissons, des tout-petits, des enfants d'âge préscolaire. Cela n'avait rien à voir avec la crèche sombre et exiguë que Lincoln avait visitée avant de perdre son emploi. Celle avec les taches mystérieuses sur le sol et les employés qui semblaient morts derrière leurs yeux. Vous devez être Tia. Une femme d'une 40aine d'années aux yeux bruns chaleureux s'agenouilla à la hauteur de Tia. « Je suis Madame Rodriguez, la directrice de la crèche. Mademoiselle Vell nous a dit que vous viendriez aujourd'hui. Elle aura besoin d'un biberon vers 11 h et elle fait ses dindes. Elle risque donc d'être grognon. »« Monsieur Drew, » sourit Madame Rodriguez, « nous nous en occupons. Allez leur montrer ce que vous valez à l'étage. Tia s'en sortira très bien. » L'entretien était professionnel, froid, voire humain. 3 personnes lui posaient des questions sur son expérience, sa formation, ses interruptions dans son parcours professionnel. Lincoln répondit honnêtement. Le chantier fermé, la faillite, le fait d'être père célibataire, le besoin de stabilité. Ils n'ont pas beaucoup souri, n'ont rien laissé paraître. Lincoln est parti au bout de 45 minutes, avec le sentiment d'avoir échoué, d'avoir fait perdre leur temps à tout le monde, qu'il ne lui restait plus qu'à récupérer Tia et rentrer chez lui. Mais 3 jours plus tard, les ressources humaines l'ont appelé. « Monsieur Drew, nous aimerions vous proposer le poste de chef de projet junior chez Hayes Industries. Le salaire de départ est de 58 000 $ par an, avec tous les avantages sociaux, y compris l'accès gratuit à notre crèche sur place. Pouvez-vous commencer lundi? » Lincoln s'est assis lourdement sur le sol de son appartement. « Oui, je peux commencer lundi. » Son premier jour fut bouleversant. Le bureau se trouvait au 5e étage, tout en verre et aux lignes épurées, et les gens semblaient appartenir à un monde que Lincoln n'avait vu que dans les films. Il déposa Talia à la crèche ce matin-là, le cœur serré en la voyant emmenée par Mme Rodriguez. « Elle ira bien, » lui avait promis Mme Rodriguez. « Nous vous appellerons s'il y a un problème. Concentrez-vous sur votre travail. » Mais pendant le déjeuner, Lincoln n'a pas pu s'en empêcher. Il a pris l'ascenseur jusqu'au 2e étage et a regardé par la fenêtre de la crèche. Tia était sur un tapis de jeu, attrapant des jouets suspendus, parfaitement heureuse. C'est un bébé joyeux. Lincoln s'est retourné. Josephine Vale se tenait à 1 mètre de lui. C'était la première fois qu'il la voyait en personne. Elle était plus grande qu'il ne l'avait imaginé, avec ses cheveux tirés en arrière en une queue de cheval soignée et ses yeux qui semblaient le transpercer. « Mademoiselle Vale, je ne vous connaissais pas. Je veux dire, je ne m'attendais pas à... J'aime me promener dans le bâtiment, dit-elle simplement. Vérifier que tout va bien, m'assurer que tout fonctionne correctement.
Elle jeta un coup d'œil à Talia à travers la fenêtre. Elle a l'air en bonne santé. Je suis contente. Grâce à vous, dit Lincoln d'une voix brisée. Si vous n'aviez pas été là cette nuit-là, nous ne serions pas ici. L'expression de Joséphine resta inchangée. Professionnelle, distante. J'aurais trouvé une solution. Les gens trouvent toujours une solution. Mais je suis contente d'avoir pu aider. Bienvenue chez Hayes Industries, Monsieur Drew. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma porte est ouverte. Elle s'éloigna avant qu'il n'ait pu répondre, ses talons claquant sur le sol ciré. Lincoln resta là à la regarder disparaître au coin du couloir et réalisa qu'il ne savait même pas si elle avait des enfants, si elle comprenait ce que cela signifiait de voir son enfant souffrir de la faim, si elle avait déjà été assez désespérée pour mendier de l'aide auprès d'étrangers, ou si elle était simplement quelqu'un qui avait de l'argent et pouvait se permettre d'être gentille. Les semaines se succédèrent dans un flou. Lincoln fit rapidement ses preuves chez Hayes Industries. Son expérience dans le domaine de la construction lui donnait des connaissances pratiques qui manquaient aux autres chefs de projet. Il rationalisa les processus, repéra les erreurs et améliora la logistique de la chaîne d'approvisionnement, apportant de nouvelles perspectives à la conception d'emballages durables. Talia s'épanouissait à la crèche. Elle commença à marcher à 4 pattes à 10 mois, pour le plus grand bonheur de Mme Rodriguez. Les autres parents dont les enfants fréquentaient la crèche devinrent les premiers vrais amis de Lincoln depuis des années. Marcus, son cousin, lui rendit visite un soir et eut du mal à reconnaître l'appartement. « Mec, tu t'en es bien sorti, » dit Marcus en regardant autour de lui le 2 pièces légèrement plus grand dans lequel Lincoln avait emménagé. « Rien d'extraordinaire, mais c'est propre, sûr, et il y a de vrais meubles. » « J'ai eu de la chance, » répondit Lincoln en regardant Talia essayer de se hisser sur la table basse. « De la chance? Tu l'as mérité. » Mais Lincoln savait bien que ce n'était pas vrai. La chance, c'était son pouce qui avait glissé à 2h47 du matin. La chance, c'était une PDG qui lui avait répondu au lieu de bloquer son numéro. La chance, c'était Joséphine Vale. Il la voyait parfois dans l'immeuble, mais jamais très longtemps. Elle le croisait dans le couloir, lui faisait un signe de tête professionnel, lui demandait comment il allait, toujours formelle, toujours distante. Lincoln se disait que c'était normal. Elle était de la PDG. Il était un employé. L'argent qu'elle lui avait envoyé était de la charité, rien de plus. Le travail était une affaire, et le fait qu'il se surprenait à la chercher du regard chaque fois qu'il traversait l'immeuble, dans l'espoir d'apercevoir son reflet à travers les parois vitrées de la salle de conférence, était quelque chose qu'il devait surmonter. Lorsque Talia eut 1 an, Lincoln organisa une petite fête dans son appartement. Rien d'extraordinaire, quelques décorations achetées dans un magasin à $1, un gâteau de la boulangerie du supermarché, quelques amis de travail. Il en parla avec désinvolture à Mlle Rodriguez lorsqu'il déposa Talia ce matin-là. Son anniversaire est samedi. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait déjà 1 an. Avez-vous pensé au lieu de la fête? Demanda Mlle Rodriguez. La crèche dispose d'une superbe salle de jeu que les parents peuvent louer. Je n'en ai pas les moyens pour le moment, admit Lincoln. L'appartement fera très bien l'affaire. Mlle Rodriguez sourit d'une manière qui rendit Lincoln méfiant. Laissez-moi passer un coup de fil. Cet après-midi-là, Lincoln reçut un email de l'assistante de Joséphine Vale. Mlle Vale avait autorisé l'utilisation de son compte chez Tiny Tots Party Supply pour le premier anniversaire de Talia. Veuillez les contacter directement pour organiser un forfait fête. C'est le cadeau de Mlle Vale à Talia. Félicitations pour sa première année. Lincoln fixa l'email pendant 20 minutes, puis il appela le numéro indiqué. « Oh oui, Monsieur Drew, » dit joyeusement la femme de Tiny Tots. « Mlle Vale nous a appelés ce matin. Nous avons réservé notre forfait premier anniversaire haut de gamme pour vous. Décoration, animation, gâteau, cadeaux, tout y est. Quel thème souhaitez-vous? Combien cela coûte-t-il? » « Tout est déjà réglé, monsieur. Mlle Vale a un compte professionnel chez nous. Il vous suffit de choisir un thème et 1 heure de livraison. » Le samedi arriva. Madame Anna vint tôt pour aider à tout installer. Marcus amena sa petite amie. 2 collègues de Hayes Industries se présentèrent avec des cadeaux. L'appartement était bondé, mais rempli de rire et d'une chaleur que Lincoln n'avait pas ressentie depuis des années. Les décorations étaient magnifiques, sur le thème de l'arc-en-ciel, avec des papillons et des nuages. Le gâteau était une œuvre d'art.
Talia était assise dans sa chaise haute, coiffée d'une petite couronne d'anniversaire, et s'amusait à s'étaler du glaçage sur le visage avec une joie pure. Puis on frappa à la porte. Lincoln ouvrit et trouva Joséphine Val debout dans son couloir, tenant un grand paquet cadeau. Mademoiselle Vale, je veux dire, vous n'auriez pas dû. Il bégayait comme un idiot. Vous avez envoyé un email à toute l'équipe au sujet de la fête. Techniquement, je fais partie de l'équipe. Puis-je entrer? La pièce est devenue silencieuse lorsqu'elle est entrée. Une PDG dans un appartement ordinaire, à la fête d'anniversaire d'une enfant. Mais Joséphine ne semblait pas remarquer l'attention qu'on lui portait. Elle posa le cadeau, puis s'agenouilla sur le sol à côté de la chaise haute de Talia. Joyeux anniversaire, ma petite fille, dit-elle doucement, et quelque chose dans sa voix brisa l'armure professionnelle qu'elle portait toujours. Talia, couverte de glaçage, tendit la main et attrapa celle de Joséphine. Puis elle sourit, ce grand sourire édenté de bébé d'1 an, et dit « Jojo ». La pièce éclata de rire. Les yeux de Joséphine s'écarquillèrent, puis s'adoucirent. « Jojo », répéta-t-elle, « je vais le prendre ». Pendant l'heure qui suivit, Lincoln regarda le PDG d'une entreprise multimillionnaire assis en tailleur sur le sol de son appartement, aidant sa fille d'1 an à démolir un gâteau d'anniversaire. Le blazer de créateur de Joséphine était recouvert de glaçage. Sa queue de cheval soignée s'était défaite et elle riait. Elle riait vraiment. Lincoln ne pouvait détourner le regard. Après ce jour-là, quelque chose changea. Joséphine commença à se rendre plus souvent à la crèche. Pas de manière évidente, pas d'une façon qui attirerait l'attention, mais Lincoln descendait pendant le déjeuner et la voyait à travers la fenêtre, lisant des livres d'images à Talia, qui grimpait sur ses genoux comme si elle se connaissait depuis toujours. Mademoiselle Val semble vraiment aimer les enfants, mentionna Mel Rodriguez. A-t-elle des enfants? Demanda Lincoln, en essayant de paraître désinvolte. Mademoiselle Rodriguez secoua la tête. Non, je travaille ici depuis 7 ans. Je ne l'ai jamais entendu parler de sa famille. Pour être honnête, je pense qu'elle se sent seule. Elle a tellement de succès, mais personne avec qui le partager. Lincoln réfléchit à cela. Il repensa à Joséphine dans sa tour de verre à 2h47 du matin, lisant son message désespéré. Il se demanda pourquoi elle avait répondu alors que n'importe qui d'autre aurait bloqué son numéro. Peut-être n'était-il pas si différent après tout. Juste 2 personnes essayant de survivre à leur propre solitude. À l'âge de 13 mois, Talia a commencé à marcher. Lincoln était au travail lorsque Mademoiselle Rodriguez l'a appelé pour qu'il descende à la crèche. Vous devez voir ça. Talia se tenait au milieu de l'aire de jeu, vacillant sur ses jambes instables, les bras tendus pour garder l'équilibre. Puis elle fit 3 pas avant de tomber sur ses fesses rembourrées, en riant. Les yeux de Lincoln se remplirent de larmes. C'était ces moments que Jessica manquait. Ces moments parfaits, magnifiques. C'est ma fille, murmura-t-il. Elle l'a fait d'abord avec Mademoiselle Vale, dit Mel Rodriguez, environ 1 heure plus tôt. Mademoiselle Val était là pendant sa pause déjeuner. Talia s'est dirigée droit vers elle. Mademoiselle Vale a même pleuré. Lincoln leva les yeux. Elle a pleuré? Des larmes de joie. Elle m'a fait promettre de ne le dire à personne, mais Mel Rodriguez a souri. Je pense que vous devriez le savoir. Le lendemain, Lincoln vit Joséphine dans la salle de pause du 5e étage. Elle préparait du café toute seule, le regard perdu dans la fenêtre sur les toits de Chicago. « J'ai entendu dire que Talia avait marché pour vous hier, dit-il en entrant. Joséphine se retourna et pendant 1 seconde, son masque professionnel se fissura. « Oui, j'espère que cela ne vous dérange pas que j'ai été là. Je sais que ces moments sont censés être réservés aux parents. Ça ne me dérange pas. » Lincoln s'est approché. « Madame Rodriguez m'a dit que vous aviez pleuré. Ses joues ont rougi. Elle n'était pas censée le dire à qui que ce soit. Pourquoi avez-vous pleuré? » La question est restée en suspens entre eux. Joséphine a baissé les yeux vers sa tasse de café et lorsqu'elle a parlé, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Parce que j'ai passé toute ma vie à construire des choses, des bâtiments, des entreprises, à réussir. Et en regardant votre fille faire ses premiers pas, j'ai réalisé que tout cela n'avait aucune importance. Rien de tout cela n'a de sens si vous n'avez personne avec qui le partager. Personne qui marche vers vous. Personne qui vous appelle Jojo et qui se fiche des résultats trimestriels ou des réunions du conseil d'administration. Elle a levé les yeux, le regard vitreux. J'ai 34 ans, Lincoln. J'ai tout ce que je pensais vouloir et je suis seul.
Le cœur de Lincoln s'est brisé. Tu n'es pas seul, n'est-ce pas? Il s'est approché, réduisant la distance entre eux. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as donné un travail. Tu es présente pour les étapes importantes de la vie de ma fille. Tu t'assois par terre dans mon appartement et tu manges du gâteau d'anniversaire. Ce n'est pas être seul, Joséphine. C'est une famille. Elle l'a regardé fixement et quelque chose a changé dans son expression. Quelque chose de vulnérable, de réel et de terrifié. Je dois vous transférer à un autre superviseur, dit-elle soudainement. Quoi? Pourquoi? Parce que je ne peux pas être votre superviseur direct si je vous invite à dîner. Elle posa sa tasse de café, les mains légèrement tremblantes. Même poste, même salaire, mêmes avantages pour la garde d'enfants, mais Harold sera ton superviseur à ma place. Et alors, peut-être que nous pourrons déterminer si ce qu'elle désigna d'un geste entre eux est plus que de la gratitude. Lincoln ne pouvait plus respirer. Est-ce que tu me demandes de sortir avec toi? J'essaye, mais apparemment sans grand succès. Il rit vraiment. J'aimerais beaucoup dîner avec toi. Pouvons-nous emmener Talia? Demanda rapidement Joséphine. Je sais que ce n'est pas habituel pour un premier rendez-vous, mais j'aimerais vraiment qu'elle soit là. Elle serait vexée si elle n'était pas là. Leur premier rendez-vous eut lieu dans un restaurant familial où Talia pouvait les accompagner. Joséphine avait insisté et Lincoln n'allait pas discuter. Ils s'assirent dans une banquette, Talia dans une chaise haute entre eux, jetant des Cheerios par terre et babillant joyeusement. Je n'ai jamais fait ça avant, admit Joséphine en ramassant un Cheerio et en le rendant à Talia. Je n'ai jamais eu de rendez-vous. Je n'ai jamais eu de rendez-vous avec quelqu'un qui avait un enfant. Je n'ai jamais eu de rendez-vous dans un endroit qui propose un menu enfant. Je n'ai jamais eu de rendez-vous où je me souciais vraiment de la suite. Lincoln tendit le bras par-dessus la table et lui prit la main. Ses doigts étaient froids, nerveux. Je n'ai jamais eu de rendez-vous depuis que je suis papa. Je ne sais pas non plus comment m'y prendre. Alors on apprendra ensemble. Talia choisit ce moment pour lancer une poignée de Cheerios directement au visage de Joséphine. Elles se figèrent toutes les deux. Puis Talia éclata d'un rire pur et contagieux, et elles ne purent s'empêcher de rire aussi. Je pense que c'est son approbation. Au cours des mois suivants, Joséphine est devenue une présence constante dans leur vie. Elle venait à l'appartement le soir, apportait le dîner ou aidait à donner le bain. Elle a appris toutes les chansons préférées de Talia. Elle a sécurisé son appartement, ce que Lincoln n'aurait jamais imaginé voir. Je veux que Talia soit en sécurité ici, expliqua Joséphine en lui montrant les caches-prises et les verrous qu'elle avait installés. Je veux que vous vous sentiez tous les deux chez vous ici. Tous les deux? Joséphine acquiesça. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous ne sortons ensemble que depuis quelques mois, mais Lincoln, je ne veux pas perdre de temps. J'ai 34 ans. J'ai passé toute ma vie à bâtir une entreprise. Je ne veux pas bâtir une relation de la même manière. Lentement, en cochant soigneusement toutes les cases, je veux sauter le pas avec toi, avec Talia, si tu me le permets. Lincoln la serra contre lui. Saute le pas. À l'âge de 18 mois, Talia avait l'habitude de voir Joséphine à l'heure du coucher. Elle lui lisait des histoires en changeant de voix, faisant rire Talia jusqu'à ce qu'elle ait le hoquet. Elle avait installé un siège auto dans sa Tesla. Elle avait appris à préparer les biberons, à changer les couches et à gérer les crises des toutes petits avec la même compétence qu'elle mettait à diriger les réunions du conseil d'administration. Comment fais-tu pour être aussi douée? Demanda Lincoln un soir, en la regardant bercer Talia pour l'endormir. Je ne le suis pas, murmura-t-elle. Je suis terrifiée à chaque instant à l'idée de tout gâcher, qu'elle ne m'aime pas comme elle t'aime, que je fais seulement semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Tu ne fais pas semblant. Tu es sa Jojo. C'est réel. Joséphine regarda le visage endormi de Talia. Je l'aime, Lincoln, comme si elle était ma fille. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te va que j'aime ta fille comme si c'était la mienne? C'est plus que ça. C'est tout pour moi. Un soir, alors que Talia avait 2 ans et demi, Lincoln et Joséphine étaient assis sur son canapé, en train d'examiner les plans du dernier projet de logement durable de Joséphine. Lincoln avait été promu chef de projet senior et dirigeait l'initiative. Talia était censée dormir dans son lit, mais il pouvait l'entendre jouer avec ses peluches grâce au babyphone. Ce design ne fonctionnera pas, dit Lincoln en montrant une spécification. Le système de récupération d'eau doit être « Épouse-moi », dit-il soudainement. Le stylo de Joséphine s'arrêta au milieu de sa note. « Quoi?
Lincoln se tourna vers elle. Je sais que je n'ai pas encore de bague. Je sais que nous sommes en train d'examiner les spécifications du bâtiment. Mais épouse-moi. Talia m'a demandé hier pourquoi Jojo ne vivait pas avec nous. Elle m'a répondu, c'est parce que je ne te l'ai pas encore demandé correctement. Elle m'a dit, demande-le maintenant, papa, alors je te le demande. Des larmes coulaient sur les joues de Joséphine. Lincoln, je sais que ce n'est pas romantique. Je sais que j'aurais dû mieux m'y prendre, mais j'ai appris que les meilleures choses de ma vie sont venues de moments que je n'avais pas planifiés. De SMS envoyés au mauvais numéro. D'inconnus qui répondent avec gentillesse au lieu de bloquer le message. De tomber amoureux de quelqu'un que je n'avais pas vu venir. Joséphine pleurait ouvertement maintenant. Oui, bien sûr, oui. Depuis l'embrasure de la porte de la chambre, une petite voix dit « Jojo, reste pour toujours maintenant. » Ils se retournèrent tous les deux pour voir Talia en pyjama, traînant son éléphant en peluche, ses cheveux bouclés en bataille après avoir gigoté dans son lit. Joséphine ouvrit les bras et Talia courut vers elle, grimpant sur ses genoux. « Oui, ma chérie, pour toujours. » Talia regarda Lincoln. « Papa heureux, tellement heureux, ma chérie, tellement, tellement heureux, moi aussi. » Talia se blottit dans les bras de Joséphine. « J'aime Jojo. Je t'aime aussi, murmura-t-elle en serrant dans ses bras la petite fille qui était devenue la sienne sans lien biologique, sans papier, sans rien d'autre que de l'amour. 6 mois plus tard, elle se tenait sur le toit terrasse de Hayes Industries. L'air automnal était vif, le lac Michigan scintillait au loin. Des chaises blanches étaient occupées par des invités qui étaient devenus une famille. Des collègues, Madame Anna en larmes au premier rang, Marcus debout en tant que témoin. Talia, maintenant âgée de 3 ans, était censée être la demoiselle d'honneur. Elle s'était entraînée toute la semaine à faire tomber délicatement des pétales d'un panier. Mais dès que la musique a commencé, elle a abandonné les fleurs et s'est accrochée à la hanche de Joséphine, jouant avec le collier de perles que celle-ci portait. « Je ne pense pas qu'elle va lâcher prise », murmura nerveusement le coordinateur du mariage. « Ce n'est pas grave », répondit Joséphine en ajustant Talia sur sa hanche. « Elle peut rester ici. » C'est ainsi que Joséphine Vell remonta l'allée pour épouser Lincoln Drew, vêtue d'une robe blanche, un bouquet dans une main et une enfant de 3 ans dans l'autre. Lincoln se tenait devant l'autel, les yeux remplis de larmes, regardant tout son univers marcher vers lui. Le célébrant sourit. « Qui donne cette femme en mariage? » Talia leva la main. « Moi, je le veux. » La foule rit, Lincoln rit et Joséphine rit. Et pendant un instant, tout était parfait. Les vœux étaient simples. Lincoln a promis de l'aimer dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. D'être son partenaire non seulement dans la construction de projets, mais aussi dans la construction d'une vie. De ne jamais tenir pour acquise la gentillesse des étrangers qui deviennent des membres de la famille. Joséphine a promis de l'aimer, lui et Talia, de toutes ses forces, d'être présente dans les petits moments comme dans les grands, de se souvenir que les choses les plus importantes dans la vie ne se mesurent pas en résultats trimestriels ou en réunion du conseil d'administration. D'être une mère non seulement de nom, mais aussi dans tous les domaines importants. Lorsque le célébrant a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Talia s'est couvert les yeux et a gloussé « C'est dégoûtant ». La réception a été remplie de danses, de rires et d'un gâteau que Talia a insisté pour aider à couper. Madame Anna a coincé Lincoln pendant une chanson lente, l'éloignant de la piste de danse. « Tu te souviens quand je t'ai trouvé dans ce couloir alors que Talia était encore si petite? Quand tu avais l'air d'avoir abandonné? Je m'en souviens. Je t'ai dit de continuer à te battre. Ce bébé avait besoin que son papa continue à se battre. Tu l'as fait, et moi aussi. » Madame Anna lui serra la main. « Tu as fait plus que te battre, mon chéri. Tu t'es ouvert pour être sauvé. Cela demande plus de courage que les gens ne le pensent. » Lincoln la serra dans ses bras. Cette femme qui avait été sa bouée de sauvetage alors qu'il n'avait rien d'autre. « Merci de ne pas m'avoir abandonné. Jamais. Vous êtes ma famille maintenant. Vous tous. » Plus tard, alors que le soleil se couchait sur Chicago, Lincoln trouva Joséphine seule près du bord du jardin sur le toit. Talia s'était finalement effondrée sous le coup de l'excitation et dormait sur un banc, enveloppée dans la veste de quelqu'un. « Hé !» dit-il doucement, en l'enlaçant par derrière. « Ça va ?» demanda Joséphine. « Je n'arrête pas de penser à cette nuit où tu m'as envoyé ce SMS. J'ai failli ne pas répondre, Lincoln.
Je l'ai vu et je me suis dit, ce n'est pas mon problème. J'ai failli le supprimer et retourner travailler. Qu'est-ce qui t'a poussé à répondre? Je ne sais pas. L'instinct, le destin, ou peut-être que j'en avais juste marre d'être seul et de faire semblant que ce n'était pas le cas. Peut-être que j'avais autant besoin d'être sauvé que toi. Lincoln la fit se retourner pour lui faire face. On s'est sauvés l'un l'autre. C'est vrai. Et nous allons passer le reste de notre vie à nous assurer qu'elle sache qu'elle est aimée, qu'elle est désirée, quelle est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés. Elle y aura la meilleure vie possible, Joséphine, grâce à toi, grâce à nous. Lincoln n'a jamais remboursé les 200 $ à Joséphine. Non pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce que Joséphine a refusé de les accepter. Tu m'as donné plus que l'argent ne pourrait jamais acheter, avait-elle dit. Tu m'as donné une famille. Tu m'as donné une raison de rentrer chez moi. Tu m'as donné une fille qui m'appelle maman et un amour que je ne pensais pas mériter. Garde tes 200 $ Lincoln. Tu m'as déjà remboursé 1 million de fois. Si cette histoire vous a touché, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Nous avons tous parfois besoin de nous rappeler que la gentillesse existe encore, que des étrangers peuvent y devenir une famille et que nos pires moments peuvent être le début de nos meilleurs moments. Et à tous ceux qui sont en difficulté en ce moment, qui sont à deux doigts d'abandonner, qui ont l'impression que personne ne les voit ou ne se soucie d'eux, n'abandonnez pas. Votre personne est là quelque part. Votre miracle arrive. Parfois, il se présente à 2h47 du matin sous la forme d'un inconnu qui répond avec gentillesse au lieu d'indifférence. Continuez à vous battre. Continuez à croire. Gardez votre cœur ouvert à la possibilité que tout peut changer avec un message inattendu. Parce que l'amour n'arrive pas toujours comme nous l'attendons. Parfois, il se présente sous la forme d'un faux numéro, d'une occasion manquée, d'un moment de désespoir qui se transforme en une vie de bonheur. Voici l'histoire de Lincoln, Joséphine et Talia. Mais peut-être, juste peut-être, est-ce aussi votre histoire. Nous avons tous un faux numéro qui attend de se transformer en quelque chose de magnifique. Merci d'avoir regardé Everbell Stories. À bientôt pour le prochain épisode.